Émile C. est au bout du fil et c'est son heure de gloire. Bonjour, mon ami. Bonjour, Tiggy. Bonjour, équipe. Yeah. Salut. Fais-tu beau à Montréal? Fais-tu beau à Montréal? Et il fait extrêmement beau à Montréal. Canicule ici aussi pour les prochains jours. Ça, c'est grâce à la marmotte. Elle avait prédit ça, elle, là. Exactement. Au mois d'avril. Elle a bien fait sa job cette année. Ben, effectivement. Pour la fin de l'été, disons. Avant qu'on embarque dans ton sujet, j'ai envie de te lancer ça de même. Comment tu perçois ça, toi, la tradition de demander à une marmotte comment va être le printemps? C'est une bonne idée? Écoute. C'est aussi... ça a autant de sens que beaucoup de croyances de plusieurs religions, donc pourquoi pas? Ah bon, bonne réponse. Excellent. J'aime ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas parler de policiers et de brutalité? J'ai la tronche de la demoiselle qui a mangé une balle de caoutchouc dans la tronche. Mais je l'ai dans la tête, là. Ouais. Ben justement, là, je trouve que tu amènes mon sujet un peu vite. Là. Moi, je vais faire comme à l'école, tu sais, sujet amené, posé, divisé. Je t'écoute. Vas-y. Ouais, ben oui, je vais vous sortir une vieille nouvelle pour faire un lien avec une nouvelle. Je sais pas si j'aurais dû formuler ma phrase comme ça. Une nouvelle, c'est toujours bon. Ouais, c'est ça. Bref, en mai dernier, en Irak, je sais pas si t'es au courant, il y a un tireur d'élite canadien qui a battu le record du monde en atteignant mortellement sa cible à plus de 3,5 km de distance. Je me rappelle de ça. Absolument. Ça, c'est tout un capoté. On le salue. On l'a pas nommé pour qu'il n'y ait pas de représailles, mais moi, je l'aime bien. Mais, juste pour te donner une idée, ça a pris 10 secondes à la balle pour atteindre la cible. 10 secondes. Je veux dire, si mettons ta cible, c'est Usain Bolt, 10 secondes plus tard, il est rendu 100 mètres plus loin. Là. Je sais pas si tu te rends compte. C'est vrai, ça? Ouais. Ça va pas bien, mais c'est ça. Ben, pour réussir un exploit de la sorte, faut pas juste savoir viser, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, la distance de la cible, position du tir, altitude, vitesse du vent, direction du vent, humidité, pression atmosphérique, pour ensuite procéder à une série de calculs d'une complexité telle qu'il ferait dire à Einstein, mais je suis capable de fabriquer une bombe, mais pas un brillant pour tirer du gun, tu sais. Puis, ben c'est ça. Là, t'apprends que t'as un Canadien qui a tiré à 3,5 km de distance. Pendant ce temps-là, au Québec, on nous dit que le policier qui a tiré dans la face de Naomi Tremblay-Trudeau à 1 mètre de distance, ça a l'air qu'il visait pas la face. Ouais, mais c'était le vent ce jour-là, tu te rappelles, Émile? Ouais, c'est juste en comparaison, je comprends que c'est pas un sniper, le gars. Non. Je comprends, mais il me semble qu'il y a quand même une différence majeure de talent entre les deux gars. J'acquiesce, là. C'est très bien trouvé comme point. Ouais, je comprends qu'il faut qu'il trouve une défense, mais moi, me dire qu'à 1 mètre, il visait pas la face, c'est un peu comme si moi, j'allais chez vous, j'empruntais tes toilettes, je chiais à côté du bol, je dis, voyons, je te jure, je visais dedans. C'est déjà arrivé, ça, Émile, là. Mais je t'en veux encore de ça, d'ailleurs. La face à Émilie, elle, bon, a mangé l'impact, là. Mais moi, je la trouve drôle, cette fille-là. Est-ce que quand même. je suis un trou de cul? Ça donnait pas de quoi de joli, tu sais. Mais, tu sais, quand même... Ben là, ça a été violent. Ben oui, mais t'étais d'une manifestation illégale, là, en plein... Non, c'est sûr que rendu là, c'est sûr que rendu là, c'est aventuré un peu en terrain lubrifié. Effectivement. Ça a payé. Ça a fait... Ouais, c'est comme ça. OK. Donc, ben c'est ça, je trouve que, tu sais, c'est vrai que des fois, il y en a qui se mettent dans la merde, mais moi, ce qui me fait rire, c'est les défenses des policiers lors des procès. Ouais. Ils font toujours faire venir un expert pour essayer de nous faire avaler une pastèque. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Avec du lubrifiant, quand même. Ben, on a eu un bon exemple. Là, mettons l'arrestation de Alexis Votre-Boncoeur. Je sais pas, ça dit quoi, le gars qui a braqué puis qui s'est fait tabasser par les policiers? Oui. Bon, OK, il m'a mis quelque chose au clair. Moi aussi, je trouve qu'il y avait une face à frapper. Bon. Pas facile d'être policier. Mais il y a quand même des lois. Puis on voit sur la vidéo qu'il se met à pleuvante, puis les policiers viennent le ruer de coups. Des bons coups de pied dans les côtes, ouais. C'est ça. Mais là, il y a un expert qui est venu nous dire que c'est pas vraiment ce qu'on voyait, c'est parce que la caméra filmait en 7,5 images seconde. Donc, ça donnerait l'impression que les gestes sont plus rapides qu'ils sont en réalité. Ah, ils ont donné des coups de pied lents. Écoute, une chance que la caméra ne filmait pas en 25 images secondes, on aurait eu l'impression qu'il le caressait. Je comprends pas comment ils font pour dire ça sans rire, tu comprends? En cours, on entend pareil des... Ouais. Ben, la prochaine histoire, tu vas voir, est assez particulière. Ça, c'est... Parce que, on dit, au Québec, on parle souvent d'arrestation musclée ou de racisme systémique, mais c'est de la petite bière si on se compare, tu comprends?
Ouais, sûrement. En France. Ah, je pensais que t'allais aller direct aux États dans le sud. Je t'écoute. Non, ben ça, c'est trop. Je vais y aller en trop facile. Là, aux États, il est tout directement. Trop facile. En France, en 2 février 2017, il y a un jeune noir qui, durant une arrestation dite musclée, le jeune homme se serait fait, impoliment insérer la matraque du gendarme dans le rectum. Ah bon? Oh, boy. Ouais, Ben oui. 9 cm. Lui-même, là? Non, il se l'est fait insérer par le gendarme. Ah, OK. Puis là, au procès, le procès est en cours, puis on voit déjà leur ligne de défense. Ils vont faire venir un expert qui va nous expliquer de façon scientifique que le bâton a plus ou moins malencontreusement dérapé. Oui, il y avait du lube déjà. Oui, c'est ça. Puis on le voit déjà juste dans le traitement de la nouvelle. Je te cite TVA Nouvelle qui parlait de cette histoire-là. Ils disent la scène, blablabla, montre notamment un policier porter un coup de matraque horizontal au niveau des fesses du jeune homme après que son pantalon ait glissé tout seul près de l'enquête. Ah, des pantalons qui glissent seuls. Ouais, tu sais, c'est selon une source près de l'enquête, là. J'imagine que c'est pas selon un témoin, c'est selon un policier qui défend son chum, tu sais. Au moins, c'était pas une matraque électrique, tu sais. Ça. Non, c'est ça, ça aurait donné un petit choc. Les cheveux, ils auraient frisé, puis les poils aussi. La question que je me pose, c'est que peu importe la situation aussi absurde soit celle, il y a toujours un expert qui va venir témoigner, tu sais. Ouais. Mais le gars qui va nous convaincre que le bâton a glissé malencontreusement, la question, c'est que c'est un expert en quoi? Hein? Ben, en matraque... En profondeur anale. Ah. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, tu sais, un producteur de films porno, un fabricant de lubrifiants, ou ben peut-être Anne-Marie Lozic qui vient nous expliquer que de planter une matraque par accident, c'est quelque chose de possible et même fréquent. Ouais, ben là, on s'approcherait d'une crédibilité, je pense, avec cette dame. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense pas qu'elle soit assez connue en France encore. Non, pas encore. Et sur le site marianne.net, OK, on y défendait même la police en disant que dû aux baisses d'effectifs, les policiers qui avant avaient un cours d'usage de BDT, la matraque, tous les 2 ans, maintenant on en a un tous les 3 ans. Ce serait pas suffisant au dire des professionnels pour manier cette arme correctement. Ouais. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est si on nous l'explique pas qu'on peut pas le rentrer dans le cul, nous on sait pas. Ben, c'est pas toutes des flèches, les policiers. Au Québec, je pense qu'il y a quelque chose comme 60 000 individus qui représentent les forces de l'ordre. On peut pas avoir rien que des Einstein. Tu l'as dit tantôt, tu sais. Effectivement, dans une boîte de crayons, il y en a tout ça. OK. Je bifurque légèrement de mon sujet pour y revenir avec aplomb. Je t'écoute. Je passe une entrevue pour une job l'autre jour, serveur, OK, parce que l'humour, tu comprends que j'attends toujours encore mon cachet pour ma première chronique. Puis ça se fait pas nécessairement pendant que tu travailles comme serveur, fait que des fois, il faut que tu trouves une nouvelle job. C'est ça, exactement. Puis, c'est ça. Le gars me demande, t'as-tu ton cours de RCR, tu sais, réanimation cardiovasculaire? Ah. Je dis, ouais. Il me dit, ça fait combien de temps que tu l'as pris, Steve, là, 8-9 ans? Il me dit, ça marche pas. Fait que là, moi, je dis, écoute, je me rappelle de tout. Il me dit, non, c'est pas le problème. Les techniques ont changé. Étais-tu au courant de ça, toi? Je me suis fait dire ça pendant mon propre cours d'ACR. Ils vont changer les techniques. Okay. Il me l'a dit. Habituez-vous pas trop. C'est ça, c'est comme s'il me disait la technique qu'on utilisait puis qu'on t'a enseigné à toi puis toute une génération. Finalement, c'est de la merde. C'est de la grosse boîte. Bonne affaire que personne soit mort d'une crise cardiaque. Il y en a sûrement, là. Combien vous n'avez tué avant de vous rendre compte que ça marchait pas? Comme les ambulanciers à Lévis, ça, ils n'échappent 2-3 des fois. Ouais, ça arrive. Ouais. Ça va, c'est stable. C'est à cause de Gaétan Barrette. Écoute, il y a le dos large, pas juste le dos, mais plein d'affaires. Un peu moins maintenant. Ouais. Puis j'ai parlé d'une de mes amies qui, parce qu'elle, anciennement, était infirmière, elle est rentrée dans la police pour toutes sortes de raisons, la première étant qu'elle est lesbienne. Puis, je sais de qui tu parles. Elle m'a dit, écoute, c'est pire que ce que tu penses. Les techniques de réanimation cardiovasculaire sont pas les mêmes enseignées en technique infirmière qu'en technique policière. Hein? Ouais. Voilà. OK. Ouais. Y a-t-il une matraque d'impliquer dans la technique des... Non, pas vraiment. C'est en technique infirmière, il y a une infirmière qui va appliquer des pressions localisées dans un endroit aéré. OK. En technique policière, tu as divers agents qui vont appliquer des pressions aléatoires dans un coin sombre. On salue matricule 728. Ouais, c'est ça. On ne réanime pas de la même façon un civil qu'un criminel ou un manifestant. C'est le gâteau de guitare. Puis, puis c'est ça. Lorsqu'il y a des possibles bavures policières, on ne sait pas, on appelle toujours à la rescousse les policiers relationnistes des médias.
Oui, c'est le temps les mêmes, hein? Anne Mathieu. C'est le temps les mêmes. Je sais qu'à Montréal, c'est un certain Yann Lafrenière, dans les 20 dernières années, il a pris sa retraite dernièrement parce que ça doit user prématurément la conscience que d'avoir constamment à défendre l'indéfendable. C'est vrai, il était jeune, là, lui, il me semble. Il est plus jeune que moi. Il est rendu Marie-Claude Dandonneau. Ah, OK, je connais pas. Bref. Ce que j'ai remarqué, c'est que eux, justement, quand il y a une bavure dans une manifestation, ils vont souvent ressortir des phrases passe-partout. Oui. Tu peux ressortir toujours, ça va toujours marcher, tu sais. Fait que c'est ça, quand il y a une bavure dans une manifestation, on va les questionner, ils vont sortir une phrase, pas toujours exactement pareille, mais ça va ressembler à ça. Je pense que de manière globale, les forces de l'ordre ont agi selon le protocole. De manière générale. Oui, mais c'est ça qui est le fun, c'est que ça se passe partout. Écoute, parce que là, on te parle de l'écartade en soi. Le général, c'est correct, mais il l'a échappé, ça peut être dangereux cette fois-là. Oh non, mais exactement. Il pourrait y avoir 20 policiers qui agissent bien et 5 policiers qui passent leur journée à kicker des orphelins d'en face. Tu pourrais toujours dire, je pense que de manière globale, tu comprends? D'inventer la roue à 3 boutons, là. Hein? Fait que c'est ça. Puis la deuxième phrase qu'on entend souvent, c'est une fois que les images ont fait le tour de la province, il fait son mea culpa, il va dire « J'admets que le policier en question a commis une erreur, mais on le suspendra pas, c'était sa première offense. » Oui, puis il est de bonne foi. Ouais. Moi, ce qui me fait capoter, c'est le mot « erreur ». T'as-tu remarqué qu'on n'a pas tous la même définition du mot « erreur » ? Tu sais, t'approcher volontairement quelqu'un, d'habitude, ouais. Ouais, c'est ça. Quoique moi, j'ai peut-être déjà sorti ça. C'était une erreur. Moi, justement, j'ai pensé à ça. Je m'étais dit, si, mettons, on avait tous dans tous nos métiers la même impunité que nos boss nous défendaient toujours bec et ongles. Ouais. Puis que si ça, c'est une erreur, j'ai essayé de trouver une erreur équivalente qui pourrait s'appliquer à mon métier. Moi, je suis serveur dans la vie. Puis la seule chose que j'ai trouvée, c'est moi, mettons, j'arrive à une commande. Je dis, bonjour, madame, est-ce que je peux prendre votre commande? Ah, mais certainement, monsieur, mais d'abord, puis-je vous enlever votre pénis de mon verre d'eau? Désolé, madame, c'est une erreur. J'ai eu une image. Ouais, c'est ça. Et ça marcherait pas, tu sais, la madame, elle irait se plaindre à mon gérant. Mon gérant, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Je pense mon gérant, il dirait... Il n'y aura pas de... Madame, si je récapitule, votre serveur vous a assigné une place, donnez votre menu, remplis votre verre d'eau, demandez plus de rendre la commande, la pénis dans le verre d'eau. Écoutez, madame, je pense que de manière globale, ici, chez Cora Déjeuner, nos serveurs agissent selon le protocole. Ouais, c'est juste une petite erreur, ça. Ben oui. Ouais, c'est ça. J'adore le parallèle. Fait que, c'est ça. Capoté. Non, évidemment, la madame, elle se dirait que mon gérant, c'est un abruti, tu comprends? C'est tout à fait logique. Fait qu'elle irait se plaindre au propriétaire de l'établissement. Puis qu'est-ce que le propriétaire, il dirait? Il dirait, madame, je comprends votre mécontentement. J'admets que le serveur en question a commis une erreur, mais on ne le suspendra pas, madame. C'est son premier pénis d'un verre d'eau. C'est un malade. Excellent. C'est tout pour moi, madame, oui. C'est correct, ça, mais ça a duré plus longtemps que prévu, finalement. On est en retard à cause de toi. Merci. Ah, ben, sacrément, ça fait plaisir. Émile Cyr, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de niaiseries, plus de beaux parallèles loufoques. On aime ça? Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Émile Cyr, les amis, un humoriste de la relève qui gagne à être connu.